Punaise, encore ouvert la raison de dire, moi, c'est céréales, donc fatigue, j'ai beau la réplaigner. Tenez, qui chérie? Avant, ouais, qui vous dit, on va la petite la céréale, on fatigue, j'ai beau la matin. Et tu veux dire, céréales, et moi, les deux. Céréales. À quoi? Céréales. 24 ans de bineuse, mais dans le langage créole, quand nous cause 24, nous cause visage. Tu vois, nous avons besoin de make-up, nous avons le 31, nous avons bien dit que star, c'est trop de tête. En tout cas, ça fait vraiment, vraiment plaisir de vous avoir ce soir. En tout cas, pour démarrer la soirée, j'ai l'honneur d'inviter M. Yann Boulet, président du conseil d'administration de la BL Limitée, à prononcer son discours. S'il vous plaît, on accueille sous vos applaudissements. Chers invités, chers collègues, c'est avec beaucoup de fierté que nous ce soir les festivités marquant une étape importante pour Winners et pour le groupe IBL. Notre groupe a à cœur le bien-être des Mauriciens. Il a été tout au long de son parcours un des principaux centres du développement des industries nécessaires à l'émancipation et à la stabilité économique de notre pays, améliorant ainsi la qualité de vie de chacun sur un plan individuel. Nous contribuons à l'activité économique nationale, d'une part à travers les 22 000 emplois que génère notre groupe, et d'autre part en offrant à partir des secteurs dans lesquels nous évoluons des produits et des services de grande qualité. Nous contribuons aussi à l'avancement de notre île, en faisant la promotion au sein de nos 270 compagnies et sous le leadership de notre groupe CEO Arnaud Lagesse, d'une culture d'entrepreneuriat et d'innovation qui fait d'IBL un groupe solide, agile et résolument orienté vers l'avenir. Winners, rappelons-le, a été créé en 1994, à une époque où chaque Mauricien dépendait presque exclusivement de sa boutique et de son stock limité. C'était quasiment impossible d'acheter en gros pour le mois, mais surtout, très rares étaient ceux qui avaient accès à un grand choix ou à des produits qualitatifs. Winners a donc bien révolutionné un secteur qui avait ses petites habitudes, forçant les uns et les autres à se remettre en question ou simplement à pratiquer une politique de prix plus équitable. Winners a été fondée sur une idée simple, celle de la qualité et du choix disponible à proximité. Pour IBL, cette avancée qui a en fin de compte profité à tous les consommateurs nous rend très fiers et donne à Winners une place particulière au sein du groupe. Grâce aux 2000 membres de ses équipes, à la culture d'accueil inégalée qui prévaut dans chacun de ses supermarchés, Winners nous donne une proximité, je dirais même un lien intime avec chacun de nos compatriotes. Vu d'IBL, Winners nous comble aussi par le rôle économique et social qui est le sien dans le pays. Ces 21 supermarchés créent de l'emploi, et derrière ces emplois, il y a mieux. Il y a une équipe unie, experte, partageant les mêmes valeurs et qui, jour après jour, accorde de la qualité à sa clientèle. Je tiens ici à remercier le chef des troupes, Jean-Michel Rouillard, qui, au-delà de vivre et faire vivre les valeurs et la culture IBL au sein même de Winners, est en train de créer une dynamique formidable de valorisation de chaque membre de son équipe, seul capable de faire émerger l'innovation au quotidien.
Il a la pleine confiance du conseil d'administration d'IBM pour cette mission et pour cette nouvelle page de son histoire qu'entame Winners. Bonne soirée à tous. Je suis heureux de partager avec vous, en famille, aujourd'hui cette nouvelle étape de la vie de Winners. À l'origine, Winners est né du désir de démocratiser le commerce sur notre île, d'emmener la variété, le service et la qualité à des Mauriciens qui n'y avaient alors pas accès. Nos premiers supermarchés se sont ouverts à Chemin-Grenier, un autre à Bel-Air, puis à Triolet, bien loin des grandes surfaces de l'époque. Grâce en grande partie au sourire et à la gentillesse que nous cultivons chez nous, Winners a atteint au terme de ses 10 premières années seulement la position de leader sur son marché. Encouragé par la confiance des consommateurs et pour leur offrir des produits fraîchement sortis du four et fraîchement cueillis, nous avons introduit les boulangeries, pâtisseries et les espaces cafétériens et avons concentré nos efforts sur la qualité de nos fruits et légumes. Aujourd'hui, grâce à une équipe unie et à l'envie de servir mieux le peuple mauricien, Winners fait partie de notre vie à tous et nous accompagne aussi bien dans notre quotidien que les jours de grandes occasions. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte aujourd'hui pour remercier notre équipe. J'ai l'intime conviction, et ce depuis toujours, que le capital humain est le socle sur lequel repose notre enseigne. Je crois en la force que dégagent nos 2000 matières grises réunies et en l'atout inégalable que représente la somme de nos bonnes volontés et de nos savoir-faire. Cette valeur que nous donnons aux personnes est le gage de notre réussite, l'ingrédient clé de la recette de notre succès. Il va sans dire que malgré notre position de leader, une enseigne comme la nôtre a son lot de défis à relever. La compétition est féroce et notre époque voit évoluer à une vitesse vertigineuse les stratégies et surtout les attentes de nos clients. Pour répondre à ces challenges, nous conservons cette ambition qui ne passe jamais de mode, d'offrir la meilleure qualité au meilleur prix, le plus grand choix au meilleur prix et les produits essentiels au meilleur prix. Et puis surtout, encore et toujours, nous misons sur notre équipe. Ensemble, la famille Winners s'attelle tous les jours à apporter un service hors pair. Et parce que tous les membres de notre équipe sont des experts dans leur domaine, nous professionnalisons et valorisons les métiers qui sont exercés par chacun. Enfin, le futur de Winners se jouera aussi en dehors de ces magasins. Car fort de la culture d'innovation qui nous habite, nous avons entamé un processus de digitalisation. Nous misons sur une stratégie e-marketing et cerise sur le gâteau, nous lançons un service de e-commerce dans quelques jours. Cette nouvelle identité que vous allez découvrir marque le point de départ de Winners 2.0. Fraîche et moderne, elle nous accompagnera au cours de cette transformation dans laquelle nous sommes engagés pour consolider notre position de leader dans le cœur des Mauriciens et continuer à contribuer à l'économie de notre pays en créant des emplois partout dans l'île. Ensemble, nous restons engagés avec le soutien de nos partenaires pour encore et toujours être à l'écoute et au service du consommateur et lui donner toujours plus d'options, plus de services, plus de promotions, plus de sourires, enfin bref, plus de vie. Je vous invite maintenant à découvrir notre nouvelle identité. Merci. Et 24 ans est passé, maintenant vous changez de logo. Qu'est-ce qui a amené cette intention de changer de logo?
Winners existe depuis 24 ans déjà, a eu un beau parcours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est rapidement devenu leader de la grande distribution. Le consommateur a évolué aussi avec le temps. Le consommateur d'aujourd'hui a les exigences que le consommateur des années 90 et des années 2000 n'avait pas. Il était important qu'on accompagne cette mouvance et que nous aussi on puisse se réinventer et garder le contact avec le consommateur. Donc c'est ça qui est l'idée derrière ce nouveau logo. Ça trouve sa source dans toute une étude de consommateur. On ne l'a pas fait du jour au lendemain, c'est un travail d'1 an. Études approfondies et un travail de collaboration avec des agences de communication et toute une armée de consultants pour arriver à ce logo dont je suis très fier aujourd'hui puisqu'il reflète, il donne un coup de jeune à Winners et c'est le départ d'une grande aventure. Un départ signé, vous avez dit Winners 2.0, donc pour rentrer aussi dans l'e-commerce. Comment ça va fonctionner un peu cette portion d'e-commerce? Oui, le Winners 2.0, c'est une illustration d'une nouvelle génération. Le e-commerce, oui, nous le lançons très prochainement, dans quelques semaines. Là aussi, c'est une réponse à une demande. Certes, pas une demande massive à ce stade, mais nous croyons que la demande va aller en s'augmentant au fil des années. Et il était de notre devoir en tant que leader de prendre position dans l'e-commerce. Et je suis certain qu'un bon nombre de consommateurs se retrouveront, seront très heureux d'avoir ce service. Et plus ça ira, on augmentera notre pôle de clients, je pense. Donc vous avez aussi une aventure qui va commencer en décembre dans un grand centre commercial. Oui. Ça aussi, ça fait partie. Est-ce que la planification du rebranding va dans le sens que vous serez présent dans quelques temps à Trianon? Écoutez, les aventures, il y en a chez Winners. Il y en a eu de nombreuses. Aujourd'hui, c'en est une. Il y en a eu l'année dernière. Il y en a encore cette année-ci. Et ce sont des opportunités que nous saisissons. Ça ne faisait pas forcément partie du plan initial, mais comme je dis, une opportunité, on la prend ou on la laisse filer. Donc on a décidé de la prendre ce nouveau point de vente viendra rentrer dans la nouvelle identité de Winners. Qu'est-ce qui fait le succès de Winners? Qu'est-ce qui fait le succès? Et qui a fait et qui fera? Écoutez, j'ai envie de vous répondre très clairement que c'est son personnel. Je crois que Winners est connu déjà pour la gentillesse de son personnel. Make no mistake, on n'est pas parfait, on est loin de là, mais on a des atouts, on veut s'améliorer, on veut être à l'écoute des consommateurs. Le staff de Winners est un élément absolument essentiel. Si on veut on veut viser l'excellence, même si on l'atteindra peut-être jamais, c'est à travers, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les 2000 matières grises que nous avons. Et si nous bougeons tout le monde ensemble, on peut faire des merveilles. Qu'est-ce qui va changer pour vos clients? C'est-à-dire un nouveau logo, un nouveau achalandage? Qu'est-ce qui va changer? Je ne parlerai pas tellement de changement, d'évolution. C'est une évolution naturelle. Je ne veux pas changer Winners puisque Winners a des atouts. Il a une base de clients importante que nous devons pouvoir satisfaire. Nous espérons pouvoir donner aussi satisfaction à des clients qui ne sont pas des adeptes forcément de Winners. Donc on va desservir toute la population mauricienne dans son ensemble, toutes les ethnies, toutes les souches socio-économiques, toutes les régions, tous les groupes d'âge. C'est ça notre ambition et je peux vous assurer c'est très ambitieux. Revenons sur le nouveau projet à Trianon. Qu'est-ce qui va changer? Vous allez retenir tous les employés de Shoprite? Écoutez, Shoprite a déjà licencié malheureusement un bon nombre d'employés. Nous allons initier notre processus de recrutement bientôt et nous allons, comme cela avait été évoqué dans la presse, nous allons donner priorité à tous les employés qui travaillaient pour Shoprite. Et on va les recruter certainement s'ils se qualifient pour le poste en question et si nous avons des postes vacants. Je suis assez confiant qu'on pourra recruter la quasi-totalité, si ce n'est la totalité. Ce n'est pas une promesse, c'est une feuille de route. Combien d'emplois vous allez créer à Trianon? Nous pensons créer à peu près 150 emplois, directs. Et indirect? Indirect, je ne sais pas. Indirect, le coût d'investissement. Avec votre permission, je ne souhaiterais pas rentrer dans le détail de cela. Aujourd'hui, on est surtout pour parler de Winners, la nouvelle identité. Je ne souhaite pas, avec votre permission, de rentrer dans ces détails-là à ce stade. Ce sera peut-être le sujet d'une autre conversation. Anciennes hypermarchés Monoprix rejoint la chaîne, le réseau Winners.
Non, ce n'est pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, il reste des monoprix. Ouais. Mais c'est à l'étude qu'ils... Tout est à l'étude. Tout est à l'étude. On se pose toujours des questions, on se remet en question, pas seulement au niveau des enseignes, des logos, mais sur notre façon de travailler, sur tous les projets que nous avons. Vous savez, le changement, ça ne vient pas par coup. Ça vient, c'est constant, c'est tout le temps. Donc aujourd'hui, ce n'est pas à l'agenda. Est-ce que demain, ça changera? Peut-être oui, peut-être non. Je ne pourrais vous répondre à ce stade. Eh bien, vous dites que Winners est le leader du marché. Combien de parts de marché vous avez? Alors, les 21 magasins de Winners, nous estimons que nous avons à peu près 22% de part de marché. Ce sont des estimations, tout dépend comment on regarde le marché, mais en accord avec la Competition Commission of Mauritius, nous pensons que c'est un chiffre à peu près correct. Est-ce que maintenant que vous avez revu l'image identité de Winners, l'offre de Monoprix va être différente de l'offre de Winners? Est-ce que vous allez avoir une autre stratégie? Monoprix reste une enseigne différente avec une offre bien spécifique à elle. C'est vrai que depuis que nous avons repris Monoprix, nous avons apporté des changements, nous avons été très agressifs au niveau du prix, nous avons revu un peu l'offre. Tout ça dans le but, c'est d'attirer la clientèle pour créer du trafic. C'était un peu ce dont souffrait Monoprix. Mais Monoprix reste une enseigne Monoprix avec des produits Monoprix qui ne sont pas présents chez Winners. Et Winners a son offre, donc c'est deux enseignes différentes. Et voilà. Vous pouvez nous dire quand Monoprix sera rentable? Ce n'est pas pour demain, c'est peut-être pour après-demain. On ne renverse pas, malheureusement, la vapeur d'une entreprise du jour au lendemain. C'est un processus, ce sera certainement dans quelques années. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le business plan qui a été proposé à ma direction au départ, avant le rachat, on est bien engagé dans ce business.